Julien, si tu peux mettre l'image. Ce matin, j'ai envie de vous interpeller au travers de ce magnifique tableau de Rembrandt, dont le titre du tableau, c'est Le Retour du Fils prodigue. Il l'a peint en 1668. Et c'est vraiment un tableau incroyable, qui est une interprétation à le contempler, à vous laisser interpeller par ça. Alors, un petit peu désolé pour les couleurs qui ne sont pas aussi extraordinaires que ce que j'aurais souhaité, mais voilà que le bimaire est un peu fatigué, mais si vous regardez la peinture, elle est moins fatiguée, même si elle a été faite en 1668. Pour cela, il faut aller un peu loin. Je ne sais pas si parfois dans vos cœurs, vous avez des rêves un peu étonnants, mais que peut-être vous dites, ah ben, si une fois ça se passe, tant mieux, mais c'est un rêve comme ça que vous pouvez avoir. Et justement, avec ce tableau-là, c'est un tableau qui a beaucoup marqué le début de mon ministère pastoral, où je me suis beaucoup imprégné de ce qu'il dégage et de cette parabole du Fils prodigue. Ceux qui sont venus dans mon bureau à l'étage, vous l'avez peut-être vu encadré. Et puis là, ça m'a beaucoup accompagné pendant le ministère à la paroisse de la Rive-Droite. Et puis j'avais lu notamment le livre que peut-être certains d'entre vous ont lu d'Henry Nouwen, qui s'appelle Le Retour de l'enfant prodigue. Et en fait, il parle beaucoup de cette peinture et de l'inspiration que cela lui porte. Mais aussi, il décrit comment il a pu contempler le vrai tableau, parce que le vrai tableau, c'est 3 sur 4 mètres au minimum. Donc c'est vraiment une peinture majestueuse et qui se trouve à l'Ermitage qui est à Saint-Pétersbourg. Et dans mon cœur, je m'étais dit en lisant ce livre, ah ben une fois j'aimerais bien voir cette peinture, parce que la voir en reproduction, ben, vous voyez, c'est des fois difficile. Si vous la voyez sur le livre, ben, c'est bien petit par rapport à quelque chose qui fait 3 sur 4 mètres. Puis je gardais un peu ce rêve dans mon cœur, me disant, bon, de toute façon, c'est un peu loin. Puis quand j'ai terminé le ministère à la paroisse de la Rive-Droite, comme cadeau de départ, j'ai reçu une box avec 3 nuits dans des hôtels en Europe. Puis en feuilletant ce fascicule, j'ai vu qu'il y avait 2 hôtels à Saint-Pétersbourg. Puis je me suis dit, ah, mais ouais, c'est quand même l'Europe, hein, Saint-Pétersbourg. C'était en 2000. Voilà, et finalement, en 2019, Christine et moi sommes allés 5 jours à Saint-Pétersbourg. Et puis, on a pu passer à l'Ermitage et voir ce tableau. Alors, on se réjouissait, c'était un moment fort. Puis, on arrive dans ce musée et il y a une foule. Mais alors, je ne vous dis pas, c'était bien plus serré qu'ici. Et puis, les gens défilaient. Et puis, comme c'est le tableau principal du musée, ben, il y avait une foule devant ce tableau, puis on n'arrivait pas à être tranquille et méditer. Donc ça, c'était un petit peu frustrant. Puis je dis à Christine, mais il faut qu'on essaie de passer 1 ou 2 fois ou 3 fois. Puis finalement, la 3e fois, j'ai eu 30 secondes de silence devant ce tableau. Et puis c'était juste merveilleux, un peu un rêve. Mais ce qui était aussi extraordinaire, c'est qu'en voyant les groupes passer, puis il y avait beaucoup de groupes accompagnés, et c'était très intéressant d'entendre un guide ou l'autre décrire ce tableau. Et à la fin de la description, il y avait une invitation à la foi, il y avait une invitation à connaître Dieu. Et ça, j'ai trouvé magnifique. Je ne sais pas si tout le monde le captait, mais en tout cas, les gens, je pense, pouvaient être touchés par l'Évangile. La question, c'est pourquoi est-ce qu'autant de gens se sont pressés pour voir ce tableau? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se dégage, non seulement du tableau, mais de l'histoire et de la parabole, qui est tellement puissant. Et je vous invite maintenant à écouter la parabole du Fils prodigue. C'est dans Luc 15, au verset 11. Tu peux enlever l'image un moment. Certains ont déjà entendu cette parabole de nombreuses fois. Je vous mets au défi d'essayer de l'écouter comme quelque chose de nouveau. Essayez de l'écouter avec l'Esprit de Dieu qui peut-être met en reflet quelque chose que vous n'aviez peut-être pas perçu ou pas capté jusqu'à ce jour. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche.
Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aimé se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Eh bien voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Amen. Voilà, qu'est-ce que le fils aîné a fait? Jésus ne le dit pas, l'histoire s'arrête. Ça nous est laissé comme interrogation, comme inspiration. Et peut-être cela nous pousse à penser, qu'est-ce que je réponds? Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est déjà de souligner cet amour que le Père manifeste. Lorsque Jésus raconte cette parabole, bien sûr, il parle de Dieu son Père. Et il essaye de rendre compréhensible aux gens qui l'écoutent et à nous tous la grandeur, l'immensité, la profondeur, la réalité de l'amour de son Père. Un Père qui laisse son Fils s'éloigner. Un Père qui le laisse libre parce que son amour est si grand. Ce n'est pas un Père qui va forcer, qui va limiter son Fils, mais parce que son amour est si grand, il le laisse choisir la vie qu'il a envie. Et il le laisse s'éloigner ou il le laisse rester. Il le laisse partir, bien que le Père sait que tout ce dont le Fils a besoin, c'est d'être dans la présence du Père. On voit ce Père qui attend, ce Père qui est patient. Et on comprend aussi que ce Père a souffert pendant l'absence du Fils. Le Père souffre parce qu'il sait que son Fils est en train de vivre des choses ou de faire des choix
qui le détruisent, qui le rendent, qui le rapetissent d'une certaine manière. Des choix qui ne lui font pas découvrir la vie telle qu'elle devrait être, mais qui l'amènent finalement à ramper par terre et même pas à pouvoir manger ce que les cochons mangent. Et le Père, il souffre. Il souffre de cet amour qui laisse la liberté. Lorsque le Fils arrive au loin, il nous est dit que le Père le voit et il se lève et il court vers lui. Le Père l'attendait. C'est pas qu'il s'est dit, un jour, s'il arrive, on verra bien ce qu'on fait. Non, le Père l'attendait. Et alors qu'il l'attend, un jour, il le voit et il court et il l'embrasse et il le prend dans ses bras. Le Père même est submergé par les émotions, il le prend, il ne peut rien dire avant de le prendre et il le serre. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer le serrement, les bras du Père qui le prennent contre son cœur. Si vous pouvez imaginer les larmes, l'émotion, la joie du retour. Le Père n'a pas dit, on va déjà voir ce qu'il nous dit, ce qu'il me dit, qu'il s'humilie d'abord, puis peut-être qu'après, je le salue. Peut-être que ça aurait été ma logique ou la tienne. Le Père n'a pas dit en le voyant arriver en guenille avec des habits troués, je te l'avais bien dit. Moi je savais, tu aurais pu m'écouter. Non, le texte souligne que le Père se lève et il court, se jeter à son cou. Et c'est même dit, son Père le vit et fut rempli de compassion. Et il le voit arriver. Il ne sait pas encore dans l'état où il est, mais il est rempli d'une compassion qui le fait déborder comme d'énergie pour courir vers son Fils. Il n'a pas dit, le petit malin, il revient, on va bien voir ce qu'il me dit. Puis il revient seul. Il n'a même pas trouvé une femme, des enfants et du bétail. Mais c'est quoi ça? Va travailler un peu, mec. Non, il est rempli de compassion et il l'accueille et il le prend dans ses bras. Et l'amour de ce Père pour ce Fils qui était perdu est le même pour le Fils qui ne semblait pas perdu, c'est-à-dire le Fils aîné. Je parlerai encore du Fils aîné, mais d'une certaine manière, il est tout aussi perdu. Parce qu'il n'arrive pas à se réjouir. Il entend la musique et les danses, et au lieu d'aller danser, il gueule dehors. Mais c'est ça. Et il fait sortir le Père, donc l'hôte, celui qui a mis en place toute cette fête. Et c'est même un affront qu'il fait à son Père. Le fils cadet a fait un affront au début en demandant l'héritage, mais le fils aîné fait un affront en exigeant que le père sorte et il se met en colère et lui déballe tout ce qu'il a sur son cœur, finalement ruminé depuis longtemps. Oui, ce fils, finalement, est aussi perdu. Mais à la colère du fils, quelle est la réponse du père? Mon enfant. Vous voyez? Il l'accueille autant que l'autre. Et elle lui dit, mais ta place est là avec moi. Quel regard est-ce que tu portes sur ton Père qui est Dieu? Comment est-ce que tu peux percevoir cette proximité que le Père, que Dieu le Père t'offre? Où est le Père aujourd'hui? Est-ce qu'il est très loin ou est-ce que finalement tu es dans ses bras? Est-ce que tu es à distance physiquement ou peut-être à distance dans ton cœur et tu ne perçois pas la présence qu'il t'offre? On peut tous se voir peut-être par moments comme le fils cadet ou comme le fils aîné, mais on peut aussi peut-être se voir ou se laisser interpeller par le fait
de refléter cet amour du Père dans nos relations, dans ce que nous sommes les uns avec les autres. Qu'est-ce que Dieu est en train de souffler dans ton cœur par son esprit au travers de ces quelques lignes? Et si tu repenses juste à la semaine écoulée, quelle a été une des marques de l'amour du Père pour toi? Et voyez, ça peut être des choses toutes simples de cet amour qui se manifeste, comme peut-être une chose plus importante qui à un moment donné marque des choses dans notre vie, peut-être un oui à la réponse d'entretien que tu as eu cette semaine, mais ça peut être simplement d'avoir bénéficié peut-être d'une journée de soleil dans les montagnes, comme ce qui m'est arrivé vendredi, et c'était magnifique de pouvoir même pique-niquer à 2000 mètres d'altitude au soleil. Puis pour moi, c'était comme une manifestation de la grâce et de l'amour de mon Père, qui pendant ce temps de quelques jours de vacances m'a donné cette journée et qu'il sait que ça touche quelque chose en moi. Il y a plein d'autres manières dont le Père s'est révélé cette semaine dans ta vie. Tu peux remettre l'image, Julien, s'il te plaît? Peut-être encore une chose avant de replonger un petit peu dans ce tableau, c'est que cette histoire du Fils prodigue, cette histoire de l'amour du Père, est aussi en écho à plein de textes dans l'Ancien Testament, et notamment des textes prophétiques où on voit comment le prophète parle de l'amour et de la compassion de Dieu qui veut retrouver son peuple. Bien que son peuple se soit éloigné, soit parti adorer d'autres dieux, bien que son peuple finalement, avec les conséquences de cet éloignement, a été exilé, combien de fois les prophètes parlent du cœur de Dieu qui veut rappeler son peuple, qui veut le prendre et être le berger et le rassembler. Par exemple, Michée 2, au verset 12 et 13, parle de ce cœur du Père qui est un cœur de berger et qui veut rassembler avec compassion tout le monde. Ce tableau que Rembrandt a peint avec beaucoup de profondeur, je reste un petit peu désolé pour les couleurs, mais j'espère que vous le verrez. Peut-être sur votre écran cet après-midi, vous tapez Rembrandt, Fils prodigue, et vous verrez peut-être de plus belles couleurs. Mais dans le livre que Henry Nouwen a écrit sur ce tableau, Henry Nouwen dit ceci. Au lieu de s'appeler le retour du Fils prodigue, le tableau aurait bien pu s'appeler l'accueil par le Père compatissant. L'accent est mis moins sur le Fils que sur le Père. En fait, la parabole est une parabole de l'amour du Père. C'est une parabole de l'amour du Père. Et dans notre thématique de l'amour, et en parlant aujourd'hui de l'amour de Dieu ou de l'amour du Père plus précisément, je trouve ce tableau absolument magnifique. Parce qu'on voit l'amour du Père pour son Fils qui revient et qui est à genoux là devant lui. Je poursuis la citation d'Henry Nouwen. En voyant de quelle façon Rembrandt a peint le Père, j'ai acquis une compréhension intérieure nouvelle de la tendresse, de la miséricorde et du pardon. Rarement et peut-être jamais, l'amour immense et compatissant de Dieu a-t-il été exprimé d'une façon aussi poignante. Chaque détail du personnage du Père, l'expression de son visage, sa posture, les couleurs de ses vêtements et plus que tout, le geste pacifiant de ses mains, nous parle de l'amour divin pour l'humanité qui existait depuis le commencement et qui existera toujours. Est-ce que vous arrivez à voir ce tableau et voir une chose qui vous étonne ou qui vous inspire? Bien sûr, ce tableau est une interprétation de la parabole du Fils prodigue. Rembrandt a choisi de peindre le moment où le Fils arrive. Il aurait pu choisir peut-être un autre moment. Et puis, ce moment-là, il le capte de cette manière. Et c'est clair que peut-être là, on n'imagine pas
le père qui semble assez vieux, assez épuisé, peut-être souffrant, se lever et courir un immense bout. C'est la limite de l'interprétation, si vous voulez bien. Mais on s'attache à ce moment de retrouvailles, d'accueil, où le père, avec tant de compassion, prend son fils dans ses bras, ou l'accueille contre lui. On voit le fils poser sa tête contre son père. Je crois qu'on peut percevoir ce père qui a souffert dans son être, dans sa personne. Et au moment où son fils arrive, voilà, il ouvre les bras et il y a un tel soulagement qui se passe. Et c'est un peu, ah, mon fils revient à la maison. Donc c'est ce père souffrant et ce père qui aime, qui est manifesté dans cette peinture et dans cette parabole, et qui est une, si on veut bien, représentation de Dieu, qui souffre de voir l'humanité s'éloigner si souvent de lui, mais qui continue d'aimer et d'apporter la grâce et de nous offrir le salut en la personne de Jésus. Jésus est l'expression de l'amour du Père sur la terre qui nous est donné de voir. Et Jésus nous permet de venir comme ses enfants, comme ses fils ou ce fils vers le Père et de recevoir tout l'amour qu'on a besoin parce que nous nous sommes égarés dans le péché. Donc on comprend bien que l'amour du Père, ou disons la souffrance du Père, est un peu le résultat de l'amour qu'il donne, puisque cet amour, pour être total, il donne la liberté. Si je n'avais pas la liberté d'adorer le Père, ça serait une adoration un peu fictive, ou de marionnette, ou de robot. Mais comme j'ai la liberté et que je peux choisir d'adorer ou de partir, eh bien mon adoration, elle va pouvoir être authentique et vraie, venir de mon cœur. Et c'est ça qui est manifesté au travers de cette parabole, c'est que le fils cadet a eu comme besoin de partir, il a cru qu'il trouverait voilà, les 7 merveilles du monde en partant loin du Père, et finalement il s'est vautré dans la débauche, et une fois qu'il n'avait plus d'argent, il était tout seul, et il est revenu vers son Père, sachant qu'il pourrait peut-être avoir au moins un peu à manger. Il ne réalisait même pas l'ampleur de l'accueil qu'il recevrait, mais il voulait être bien dans la maison. Et en arrivant dans la maison, le père ne le traite pas comme s'il avait tout dilapidé, puis dit, mets-toi dans un coin et puis on te donnera quelques restes, tu ne mourras pas de faim chez moi. Non, il fait la fête et il offre un des meilleurs morceaux qu'il n'avait jamais offert jusqu'à ce jour. Cette compassion, cette liberté que le père offre, et il la donne en retour en aimant son fils d'une manière incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir différents tableaux de Rembrandt dans des expositions, dans des musées, mais c'est souvent assez incroyable parce qu'il dessine beaucoup de scènes bibliques. Et puis, il joue sur la notion du clair-obscur, c'est-à-dire que souvent, dans ses peintures, il y a un endroit de la peinture qui est beaucoup plus clair que le reste. Alors là, bon, ça ne se voit pas si bien que ça, malheureusement, dans cette reproduction, mais disons, c'est surtout l'endroit où il y a les mains, que le clair est là, et que nos regards sont attirés sur ces mains du Père qui reposent sur les épaules et le dos du Fils. Et puis on voit que tous les regards des personnages, c'est comme s'ils regardent ses mains, ils regardent ce dos. Et Rembrandt essaye de nous montrer peut-être ce qu'il a voulu mettre en exergue, c'est les mains, c'est cette compassion du Père. C'est cette main ferme, la main gauche qui est ferme, et la main droite qui est plutôt tendre, qui est aussi, selon ce que Nouwen a perçu et transmet dans son livre, comme une expression de la main du Père qui tient et qui affirme, la main gauche, et de la main de la mère qui est plus tendre, qui est plus soft, et puis qui calme. Et ainsi, c'est comme s'il montrait dans ce Père cet accueil à la fois paternel et maternel du Fils qui revient à la maison.
Et je cite encore une fois Nawen qui dit ceci: par elle, par les mains, le pardon, la réconciliation et la guérison s'opèrent, et grâce à elle, non seulement le Fils fatigué, mais aussi le Père épuisé trouve le repos. Ça fait envie de recevoir cet amour et de venir vers ce Père. Et mon souhait, mon désir, c'est que vous puissiez encore recevoir cet amour, quel que soit le chemin parcouru. Peut-être quel que soit le nombre de fois que vous avez comme déjà reçu cet amour, mais l'amour du Père, il est débordant depuis l'éternité. Alors j'ai déjà évoqué le Fils aîné, mais le Fils aîné sur cette peinture, il est représenté à droite, celui qui est debout. Vous voyez, il a son regard, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas en train de venir, mon frère revient, je participe à la joie, puis je le sers aussi. Non, c'est, on va voir. Un regard un peu dur, un peu jugeant. Lui, il est là, dans la maison. Mais est-il là avec son cœur? Et c'est, si je reviens à la parabole, comme Jésus décrit ce fils qui reste dehors et qui est fâché, qui est outragé du fait que le Père a pris le veau engraissé pour célébrer ce retour, eh bien on comprend que la colère du Fils, elle est terrible. Et qu'en fait, il a passé malheureusement à côté de la présence et qu'il ne reçoit pas l'amour. Et en fait, la colère du Fils et la fuite du Fils cadet sont deux manières d'être vide intérieurement ou de ne pas laisser la présence du Père toucher le cœur. Pour le fils aîné, j'ai trouvé un livre intéressant qui est écrit par Timothy Keller, qui s'appelle Le Dieu prodigue. Et en fait, dans son livre, il parle surtout du fils aîné. Et je trouve très intéressant parce que ça rejoint beaucoup d'entre nous, de gens souvent dans l'Église. En étant des fois dans l'Église depuis longtemps, au bout d'un moment, on râle un peu comme le fils aîné. On se dit, mais il faudrait faire les choses comme ci, comme ça, c'est jamais assez bien, etc. Je ne sais pas si vous êtes fils cadet, fils aîné. Moi, je comprends bien ce fils aîné. Étant aîné dans ma famille, il y a comme des fois une responsabilité qu'elle a sur le fils aîné, puis il a de la peine à la gérer. Il a de la peine à jouir de la présence, parce qu'il faut comme suivre un peu les ordres des parents. Et parfois, dans l'Église, on se retrouve à juger ce que Dieu fait, ou la manière dont Dieu manifeste sa compassion à des gens autour de nous, puis on se dit, mais il ferait mieux de faire ceci ou cela d'abord. Et on ne comprend pas. Et l'interpellation de Timothy Keller au fils aîné, c'est aussi de retourner vers le Père et de se laisser toucher dans son cœur, de se laisser interpeller. Le fils aîné lutte avec l'orgueil qu'il retire souvent de ses bonnes actions ou du service dans l'Église. Et finalement, il lutte avec une image de soi qui est basée sur les performances au lieu d'être basée sur l'amour, l'ouverture du cœur intérieur au Père, à la relation cultivée par l'Esprit. Et c'est là que nous en sommes ce matin en parlant de l'amour du Père. C'est une invitation. Où es-tu? Où es-tu ce matin? À quelle distance du Père te trouves-tu? Où es-tu ce matin dans ton cœur? Parce que d'une certaine manière, étant là, c'est que vous n'êtes pas loin comme le fils prodigue, mais peut-être que la question se pose, est-ce que ton cœur reste ouvert à Dieu ou peut s'ouvrir davantage? Ou bien est-ce que tu cours le risque, comme le frère aîné, de ressasser l'amertume ou toutes sortes de choses qui des fois pourrissent le cœur? Et ma question pour vous, pour toi et pour moi aussi, c'est où es-tu
par rapport à cet amour du Père. Il y a des événements dans la vie qui peuvent parfois nous aider à nous approcher de cet amour. Je l'ai peut-être déjà partagé une fois ou l'autre, mais je vais le refaire. Une des fois où l'amour du Père m'a touché profondément, et plutôt peut-être un peu en tant que fils aîné, c'est lorsque finalement, au travers d'un temps d'arrêt dans le ministère où j'étais en burn-out pendant 3 mois, le Père est comme venu sur le canapé sur lequel j'étais couché à ne rien faire, et il m'a dit, mais je t'aime, tu es mon fils bien-aimé. Et ce jour-là, plus que d'autres jours, j'ai pu comme recevoir et me laisser serrer avec la compassion du Père. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il me dise ça, où je me disais, peut-être, avec tout ce qui s'est passé et qui a conduit à ce burn-out, il y avait forcément plein de choses qui ruminaient dans ma tête sur les autres, sur moi, sur la situation, etc. Plein de pourquoi. Mais Dieu, dans un amour, dans une compassion qui m'a complètement désarçonné, est venu me dire qu'il m'aimait et que je pouvais juste être là sans rien faire, sans encore faire une performance de fils aîné. Je pouvais être là et me laisser serrer dans ses bras. Et c'est un des moments qui a marqué ma vie ou ma relation avec Dieu. Et c'est un moment où c'est comme si ça pouvait aller plus loin dans le cœur, parce que je savais beaucoup de choses, évidemment. J'avais déjà vécu beaucoup de choses avec Dieu, mais c'était une manière d'aller plus en profondeur et d'éprouver cet amour qui est infini. Parce que peut-être que tu penses que tu as déjà beaucoup reçu, et tant mieux si c'est le cas, mais Dieu t'invite à encore ouvrir les bras et te laisser toucher. Il y a un appel ce matin à venir vers le Père. Il y a un appel à se laisser saisir par la joie débordante du Père. Il y a un appel à se laisser embrasser par sa compassion, un appel à être dans la présence, un appel à vivre de la joie. Et même si la situation que tu vis aujourd'hui est peut-être compliquée, où il y a des choses que tu ne saisis pas, ou que tu ne peux pas rationnellement comprendre comment ça s'est développé et que tu en es là aujourd'hui, malgré cela, le Père te dit, viens vers moi. Le Père qui a accueilli son fils cadet, qui est revenu contre lui après toute une démarche intérieure profonde, est prêt à accueillir le fils aîné si lui aussi il vient. Mais le Père va le laisser libre d'entrer dans la maison ou de ne pas entrer. Et ce matin encore, chacun est libre de venir davantage et de se laisser toucher par cet amour que le Père nous donne.